On en vient à un autre sujet important, puisqu'il s'agit du plan vélo. Et alors, notez bien, la parole est successivement à Éric Ehlers, Angélique Michel, Justine Henry, Christian Honoré, Gérald Briand, Fanny Bénard et Antoine Dupont s'apprête à répondre à tout ça. Alors, juste pour Éric Ehlers, je crois que je vais être la seule à répondre. Merci, Monsieur le maire, cher Antoine Dupont. Vous nous demandez d'approuver ce soir le plan d'action triennal 2021-2023, indispensable à la sollicitation de subventions de la région Île-de-France, si on a bien compris. Le dernier comité vélo a eu lieu le 7 avril dernier et le prochain aura lieu le 24 novembre. Autrement dit, vous nous demandez de voter avant même la tenue du prochain comité vélo, qui porte sur des sujets quand même importants. Je vous cite le point d'avancement de la pérennisation des coronapistes du 18e, la présentation du plan vélo et le déploiement des arceaux de stationnement. Je rappelle aux Parisiens que le plan qui nous est proposé ce soir va coûter 250 millions d'euros aux contribuables sur la mandature et qu'il est bien normal que nous y apportions des modifications et qu'elles soient entendues. Je rappelle à ce propos que seulement 8 habitants ont été tirés au sort pour se joindre au comité du 18e. La représentativité des habitants nous paraît extrêmement faible au vu des enjeux et des désagréments que cela provoque dans notre arrondissement. Enfin, plusieurs associations très favorables au vélo vous ont fait parvenir par écrit des constats, certes positifs, mais aussi négatifs, avec des propositions d'amélioration, notamment sur l'axe Chapelle-Max-Dormois, les boulevards Barbès et Ornano, et les avenues de Clichy-Saint-Ouen. Ont-ils été pris en compte? Vous allez certainement me répondre. Je rappelle quand même que le premier plan vélo a été élaboré par Jean Tibéry en 1996. Je rappelle également que le plan vélo 2015-2020 a été voté à l'unanimité et à peine la moitié de ce plan a été réalisé. Vos retards d'investissement en font un échec total. Vous avez d'ailleurs profité de la crise du coronavirus pour mieux masquer vos manquements et vous nous avez imposé en pleine campagne des municipales les coronapistes de manière dictatoriale et improvisée. Il est donc urgent que les coronapistes, laides, dangereuses et souvent mal aménagées, cèdent la place à des aménagements pérennes, réfléchis et réalisés en concertation avec les mairies d'arrondissement. De plus, les aménagements des pistes cyclables ne doivent pas se faire aux dépens des lignes de bus et notamment des couloirs réservés aux bus. Enfin, les portes et les carrefours doivent être davantage sécurisés. Enfin, les aménagements doivent prendre le plus grand soin à respecter la place des piétons et particulièrement des personnes à mobilité réduite. En matière de stationnement des vélos, nous déplorons, vous le savez, l'échec esthétique des vélobox qui enlaidissent l'espace public parisien et nous vous proposons de favoriser le stationnement de vélos dans les copropriétés, les parkings publics ou à minima dans des consignes à vélo respectant l'esthétique parisienne. Où en est-on? Vous m'y répondrez peut-être également. Enfin, je voudrais parler des incivilités des cyclistes et des utilisateurs de trottinettes qui ont pris une ampleur inégalée au détriment des usagers de l'espace public et de la sécurité des Parisiens. Il convient quand même de faire respecter le code de la route en chargeant peut-être à la police municipale de réprimer les infractions commises par les cyclistes. Je rappelle un triste constat, il y a eu 919 cyclistes blessés et 24 décédés en 2020, soit 35% de plus que l'année dernière. Il faut dire que la voirie est dans un sale état et que le passage en force aux 30 km/h n'est peut-être pas la solution. Vous comprendrez donc que toutes ces raisons nous obligent à voter contre ce plan d'action tel qu'il nous est proposé ce soir. Merci. Merci. Justine Henry. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, c'est un sujet sur lequel j'aime beaucoup m'intervenir depuis quelques mois, et notamment parce que je suis moi-même cycliste et j'étais très attachée à Vélib avant que ça devienne très compliqué de l'utiliser, même si c'est de mieux en mieux. Le fait est que le plan qui nous est proposé a certains avantages et bonnes approches. Je voulais appuyer sur plusieurs points, notamment sur certains aménagements qui me semblent assez aberrants. Et là-dessus, je reviens sur ce qui a été vu avenue de Clichy-Saint-Ouen. Le fait qu'il y ait des places de livraison et parfois même dans d'autres arrondissements des places de parking pour les personnes à mobilité réduite qui se trouvent en plein milieu des voies vélos et des voies voitures sans qu'il n'y ait de passage piéton à proximité pour qu'elles puissent s'extraire de ces places me semble totalement aberrant, voire même dangereux pour les personnes qui pourraient être amenées à utiliser ces espaces.
On a à plusieurs endroits sur les projets tels qu'ils sont présentés des réductions des voies cyclables, ce qui ne permettra pas qu'elles absorbent le flux de vélos qui est attendu, et notamment sur la portion de l'avenue de Clichy sur le projet qui nous est présenté actuellement. Donc je pense qu'il y a un manque de réflexion sur ces aspects-là et qu'on n'atteindra pas les objectifs fixés si on n'est pas un petit peu plus exigeant sur ces aménagements. De plus, vous le mettez dans le rapport, la question de l'aménagement des carrefours est extrêmement importante puisque c'est là qu'il y a de nombreux tués et je pense qu'effectivement l'enjeu de la continuité des pistes est extrêmement importante. Cependant, dans le document qui nous est annexé avec la liste des aménagements prévus et les budgets, il n'y a aucun carrefour. Donc je ne sais pas sur quel budget sont pris les carrefours et si c'est prévu dans les rues, mais ça ne me semble pas suffisamment abouti parce que je pense que les aménagements de carrefour peuvent être extrêmement chers. Donc ça, je pense qu'il y a un vrai travail à mieux aboutir sur ce sujet. Il y a donc le deuxième enjeu qui va avec cet aménagement des carrefours qui est la sécurité des cyclistes. Donc j'en ai parlé au carrefour, mais aussi les sujets de chute. Il y a de nombreux habitants qui m'ont remonté, être tombés assez simplement parce que leur vélo est monté sur la bordure qui sert de barrière entre l'espace voiture et l'espace vélo. Assez simplement parce que c'est recommandé par le CEREMA que les bordures soient chanfreinées côté piste, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas à angle droit, mais qu'elles soient de biais, pour permettre à ce que le vélo, si jamais il rencontre cette bordure, ne soit pas arrêté et stoppé de manière nette. Seulement sur les projets que vous soumettez, sur les images que l'on a de avenue de Saint-Ouen et de Clichy, ça ne semble pas être le cas. Donc j'attire votre attention sur ce point et je rejoins ma collègue Angélique Michel sur le fait de l'importance de faire cohabiter les différents modes de transport et de penser de l'intermodalité au centre de Paris, mais aussi à l'échelle du Grand Paris, et ça me semble être aujourd'hui un peu un absent. Dernier point sur lequel je souhaite insister, le savoir rouler, mais effectivement le respect du code de la route. Vous le mettez très très clairement dans le projet, et ce que je trouve intéressant, c'est l'aspect, je crois que vous parlez d'ondes vertes, je crois, pour limiter les flux et inciter les personnes à être dans une régularité de flux, et ça je pense que c'est extrêmement important, notamment pour les piétons. Donc ça me semble être une très bonne approche, et sur ce point, vous avez mon soutien. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre-Yves Bournazel, puis Gérald Briand, puis Fanny Bénard. Merci, monsieur le maire. Bon, pour ma part, je voterai le plan vélo parce que je suis depuis de nombreuses années un soutien au développement massif du vélo, qui est une réponse à un espace public plus apaisé et partagé. Maintenant, il faut évidemment tenir compte d'un certain nombre de demandes légitimes pour que cet espace public soit apaisé et partagé. C'est l'éducation, évidemment, au savoir rouler, qui est la base de tout. C'est aussi la protection du piéton, qui est le plus vulnérable dans l'espace public. Et donc, il y a beaucoup à faire. Et j'avais fait en 2019 une série de propositions qui restent d'actualité à la maire de Paris pour le piéton. Il y a la question des pistes cyclables à l'échelle du Grand Paris, c'est-à-dire du vélo pitin. Comment ne pas faire de cassures, mais des continuités géographiques pour le développement du vélo à l'échelle du Grand Paris, de la région Île-de-France. Ça a été abordé. Moi, je reste persuadé qu'il faut développer les vélobox dans l'espace public, mais il faut qu'ils soient beaux et il faut qu'ils soient végétalisés. Ça me paraît important, et sécurisé évidemment pour celles et ceux qui utilisent ces vélos-là. Et donc, si on veut un espace public partagé et apaisé, il faut mettre toutes ces conditions sur la table et avoir une politique publique efficace, opérationnelle et concrète, mais il faut défendre le vélo, parce que le vélo, c'est l'avenir. C'est pas le vélo contre la voiture, c'est pas le vélo contre le piéton, c'est pas le vélo contre les transports en commun, c'est les vélos comme un outil complémentaire pour de nombreux Parisiens qui seront de plus en plus nombreux à rejoindre la pratique du vélo, d'autant plus qu'ils seront en sécurité, qu'ils pourront apprendre aussi à utiliser le vélo, et que les politiques de voirie et d'aménagement d'espace public répondront à toutes les demandes que nous avons effectuées depuis de nombreuses années. Donc c'est un oui convaincu pour que notre vélo ait toute sa place. J'ajoute simplement que voter contre ce projet, c'est dommage. Il faut être constructif, il faut faire des propositions. Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, mais on ne peut pas être contre ce développement du vélo, parce que si on refuse la demande d'approbation de ce plan d'action et les demandes de subvention à la région Île-de-France, on va faire reculer évidemment les aménagements et la place du vélo. Donc là aussi, il y a une contradiction, alors que je crois savoir
que la présidente de région est tout à fait disponible et disposée à aider les financements du développement du vélo, comme elle le fait, semble-t-il, pour d'autres villes de la région Île-de-France. Merci Gérald Briand, puis Fanny Bénard et Antoine Dupont pour conclure. Oui, j'ai bien fait de venir ce soir, comme ça j'ai pu apprécier le fait et savoir que Jean Tibéry était un précurseur du plan vélo. Donc je propose que peut-être on a encore de la place sur quelques murs pour mettre une plaque, peut-être en hommage à... Non, pas encore. Okay. Juste pour dire, mais bon, c'est plutôt une remarque du point de vue un peu d'équilibrage au niveau parisien. Je sais que ça va être aussi dit dans d'autres arrondissements, mais on voit ce qui est fait de façon très très bien, je pense, moi, pour l'utiliser souvent au centre de Paris, mais je crois qu'on a aussi à reprioriser les arrondissements populaires, singulièrement le 18e. Voilà, on est pour l'instant un petit peu en attente. On voit comment c'est bien, rue de Rivoli ou dans d'autres coins devant la mairie de Paris, etc., pour l'utiliser. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, nous, je trouve qu'il y a un retard. Donc, ça serait bien que cette priorité aussi soit signalée à l'étage au-dessus. Fanny Bénard. Merci, Monsieur le maire. Nous notons toutes et tous donc le développement important de ce qu'on appelle les mobilités douces et notamment du vélo, et ce notamment depuis l'année dernière et la pandémie, puisque beaucoup ont pris le chemin des pistes cyclables suite aux différents confinements, et je fais partie de ces personnes qui se sont mises à faire du vélo tous les jours. C'est une bonne nouvelle autant pour notre santé que pour notre environnement, mais nous notons toutes et tous ici la nécessaire évolution des équipements, que ce soit dans leur développement comme dans leur sécurisation. On a noté les pistes cyclables sécurisées, mais aussi les enjeux de stationnement pour les Parisiens et les Parisiennes de leur vélo. C'est important de pouvoir partager avec les habitantes et les habitants sur ces évolutions de l'occupation de l'espace public, et au-delà du comité vélo qui s'est en effet tenu la dernière fois en avril, qui se tiendra le 24 novembre et qui sera à partir de maintenant ouvert à toutes et à tous. Il y a eu plusieurs réunions publiques qui ont été menées par Antoine Dupont, notamment sur la pérennisation des coronapistes, mais aussi des ateliers sur la mobilité qui ont eu lieu dans tous les conseils de quartier, que ce soit la dernière session des conseils de quartier là, qui ont eu lieu récemment, mais aussi la session précédente qui avait lieu 3 mois avant, et où Antoine Dupont s'est rendu à chacun des conseils de quartier, et je le remercie. Je remercie aussi tous les élus thématiques qui sont venus répondre aux habitantes et aux habitants sur les différents quartiers pour pouvoir évaluer ensemble à la fois les aménagements temporaires, mais aussi imaginer les aménagements futurs, tant à nouveau sur les équipements, le stationnement, que sur les pistes. Et si aujourd'hui des plans sont proposés, et Antoine Dupont pourra le redire, ils pourront bien sûr être revus et réaménagés aussi en fonction des retours de chacun dans les différentes réunions publiques à venir. Merci beaucoup. Antoine Dupont. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Alors, je vais revenir sur d'abord le comité vélo. Dans la lignée de ce qu'a fait mon collègue lors du précédent mandat Gilles Ménède, j'ai décidé d'accélérer la cadence du nombre des comités vélo. On l'a ouvert à tout le monde. Et d'ailleurs, je crois qu'on est le seul arrondissement à préparer les ordres du jour des comités vélo avec les associations. Les associations elles-mêmes sont sollicitées par la mairie centrale, puisqu'il y a aussi un comité vélo central qui, préalablement à l'arrondissement, a accès à tous les projets d'aménagement qui transforment nos rues. Par ailleurs, sur les projets structurants de notre arrondissement, systématiquement, nous organisons des réunions publiques. Il y en a eu 2 sur l'avenue Clichy-Saint-Ouen. Il en sera de même pour l'aménagement du boulevard Ornano. Et à chaque fois, systématiquement, je donne aux associations en avance de phase les projets d'aménagement. Donc il y a un lien extrêmement étroit entre les associations d'une part et la mairie d'arrondissement. Vous évoquiez la problématique de la voirie. Ça tombe bien parce que je l'ai dit la dernière fois, mais je vais le redire. On a lancé, mairie d'arrondissement, un plan de reprise des nids de poules d'une dotation budgétaire sans précédent, sur lequel on va communiquer dans les prochains jours, puisque l'ensemble des travaux seront finalisés dans les prochaines semaines. Ils ont d'ores et déjà commencé.
Vous évoquiez les 30 km/h. Je tiens quand même à rappeler une chose. Quand on roule à 30 km/h, la largeur nécessaire à un véhicule pour circuler est réduite par rapport à 50 km/h, ce qui augmente donc la sécurité des cyclistes et ce qui nous permet aussi d'augmenter le maillage des contresens cyclables dans notre arrondissement. Enfin, sur l'avenue de Clichy, vous parliez, Madame Henry, des pincements. Je vous invite à prendre, et je pense que vous l'avez déjà fait, le boulevard Sébastopol, où il y a aussi des pincements, puisque de la même manière se trouvent des zones de livraison en ce qu'on appelle en Lincoln. Mais ces pincements-là permettent aussi de réduire la vitesse des vélos et donc d'augmenter la sécurité des piétons sur les traversées piétonnes. Enfin, le respect du code de la route, ça sera évidemment une mission importante de la police municipale. Je tiens à noter qu'en 2020, 4000 PV ont été dressés pour non-respect du code de la route par des cyclistes et c'était en sensible augmentation par rapport à 2019. Enfin, sur le stationnement vélo, vous le soulignez, évidemment que c'est un des freins les plus importants. Je vous donne 2 exemples. L'impasse Ramet, où est en train de se construire un bâtiment de la régie immobilière de la ville de Paris. On a travaillé avec mon collègue Mario Gonzalez à ce que l'ensemble du sous-sol qui était au préalable réservé à du stationnement véhicule soit dédié à du stationnement vélo. On va pouvoir y créer plusieurs dizaines de places de stationnement vélo sécurisées, ouvertes au public. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse de manière fine dans l'ensemble de l'arrondissement. On va tout à l'heure évoquer le sujet projet logistique ordonnaire. Je milite pour que dans ce projet, une part non négligeable de la surface soit dédiée au stationnement vélo sécurisé ouvert au public. Et je reviendrai enfin sur un élément, puisque vous disiez que le précédent plan vélo n'avait pas atteint ses objectifs. Je vais rappeler quelques chiffres. 300 km de linéaire créés lors du précédent plan vélo, 37 000 places de stationnement créées, 2 vélostations d'envergure Gare de Lyon, Gare Montparnasse, et je vais m'arrêter là. On va dans le même sens, on accélère, et d'ailleurs pour le 18e, et je remercie mon collègue Gérald Briand de souligner ce point, je pense que le 18e doit avoir toute sa place dans le plan vélo et doit rattraper son retard. Et donc on a les premiers aménagements qui démarrent, premiers travaux, fin 2021, avenue de Clichy, avenue de Saint-Ouen, boulevard Ornado dans la foulée, 2022 on démarre l'axe Chapelle-Max d'Ormois, et 2023, on va, et j'espère qu'on accélérera et qu'on le fera plus tôt que ça, parce qu'il y a une attente très forte de la part des habitants, on travaillera l'ensemble de l'axe Colincourt-Damraimont qui vit aujourd'hui une congestion automobile et une pollution associée extrêmement importante. Dans tous les cas, c'est près de 6000 km de linéaire vélo qui seront créés dans le 18e sur cette mandature, du linéaire sécurisé, capacitaire, et c'est ce qu'attendent les habitants. Je vous remercie. Merci beaucoup à Antoine Dupont et à toutes les intervenantes et intervenants pour ce débat utile. Au fond, une ville, elle passe beaucoup de temps à s'adapter aux choix de ceux qui y habitent. Et très clairement aujourd'hui, les Parisiennes et les Parisiens ont choisi de faire des mobilités douces et du vélo un des modes de déplacement principal. Et on est tous trop jeunes pour se rappeler ce qu'était le Paris d'avant la voiture. Mais au moment où la voiture individuelle est arrivée à Paris, des modifications extrêmement sensibles de nos rues ont eu lieu. Fut un temps pas si lointain que ça, il n'y avait pas de voiture garée tout le long de Paris, parce que les gens n'avaient de toute façon pas de voiture. Et on a tendance à oublier que nos villes, elles évoluent, et elles vont continuer à évoluer. Et imaginons ce que fut à l'époque la saignée de l'arrivée de la voiture individuelle à Paris. Et si on se projette dans les années 50, on n'y était pas, très peu d'entre nous d'ailleurs, ou dans les années 60 du Paris d'avant la voiture individuelle massive, on se rend bien compte que le mouvement qu'on opère aujourd'hui, il est non seulement indispensable, mais légitime. Et d'ailleurs, il est salué internationalement, puisque la maire de Paris a été citée dans un récent article du Times, qui n'est pas le journal le plus gauchiste que la presse internationale ait créé, sur l'ampleur de la transition que nous avons opérée à Paris, au sein de laquelle, bien sûr, la place des mobilités douces et du vélo est un des éléments importants. C'est pas le seul, mais c'est un des éléments importants. Et au fond, non seulement les Parisiens l'ont validé et confirmé aux précédentes élections, mais il suffit de regarder comment notre ville est vue dans les autres pays du monde pour se rendre compte à quel point nous avons déjà rattrapé beaucoup de retard, et bien sûr nous allons continuer. Et donc, nous allons mettre aux voix la DVD 95, qui est pour, qui est contre, elle est adoptée, et qui s'abstient, elle est adoptée. Je vous en remercie.